1 an de CFC Suisse. Merci. Nous te disons aussi merci Pour notre deuxième édition à cause de la foi. pour la deuxième édition d'À cause de la foi. Où nous croyons que même une âme sera sauvée. Et ton peuple sera sauvé des problèmes qu'ils ont. Je crois que ça se fera ainsi, conformément à la croyance de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions tous les serviteurs en commençant par Maman Esther pour le grand travail ici à CFC Suisse. à cause de la foi. Nous parlons d'à cause de la foi. À cause de la foi, c'est une activité évangélique. À cause de la foi est une activité évangélique Ils ont un objectif à gagner des âmes pour Christ. qui a pour premièrement objectif de gagner des âmes à Christ. Il y a mis balé pour renouveler l'alliance et pas aussi bâti kanzambe pour la déception. Deuxièmement, renouveler les alliances de ceux qui ont perdu la foi à cause des déceptions. Et en troisième lieu, qu'on réconforte bien si na bateau bazana quatre églises mais bazon di matin nzamba ko sala. Et troisièmement, réconforter et fortifier ceux qui sont toujours à l'église mais qui ne croient plus que Dieu. Musala nzamba tindi biso to sala à travers le monde. C'est la mission que Dieu nous a donnée de faire à travers le monde. Parler sur la foi. Bien aimé, na quatre grand thème à cause de la foi. Dans le grand thème à cause de la foi. J'aimerais parler d'un sous-thème qui bénira le peuple ce soir. De l'entrée à la sortie, il reste le même. De l'entrée à la sortie, il reste le même. De l'entrée à la sortie, il reste le même. Que celui qui le reçoit, Dieu te bénisse. Que celui qui le reçoit, Dieu te bénisse. C'est pourquoi Christ dit, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, seulement comme moi j'ai asséché l'arbre, mais vous, ce ne sera pas une histoire de figuier. Ce sera une affaire des montagnes de votre vie. La montagne des larmes, la montagne de souffrance, tout type de montagne de souffrance. Toi, si tu crois, tu déplaceras cela de ta vie. Le Dieu qui dit que tu l'enlèveras, il veut commencer à nous dire que c'est possible et c'est possible que ça s'enlève. Mais la première des choses, mais la première des choses, il faut avoir la foi. Si tu crois, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que comme nous commençons aujourd'hui, le 25 d'aujourd'hui, or Dieu marche avec le chiffre. C'est pourquoi Christ a marché avec les chiffres. Il est monté à la croix à la 3e heure. Après 3e heure, après 3 heures, la nuit est tombée. Après 3e heure, après 3 heures, il est mort. Après 3 heures, après 3 heures, on a fait descendre la croix. On l'a enterré. Après 3 jours, après 3 jours, il est ressuscité. Il avait 12 disciples. Mais il marchait avec 3 disciples. Jean-Jacques et Pierre. Il marchait beaucoup avec le chiffre 3. Beaucoup de choses il faisait avec le chiffre 3. C'est pourquoi le chiffre est tellement important dans nos vies. Si tu refuses le chiffre, il te rattrapera. L'âge qu'on a, c'est un chiffre. Les plaques de matriculation, ce sont des chiffres. Les cartes d'identité que nous avons, ce sont des chiffres. Le vêtement que tu as, les chaussures ont un chiffre. Tout ce avec quoi nous vivons ont des chiffres. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même ton levier de voiture est un chiffre. Tu diras première vitesse, deuxième vitesse. Ce sont des chiffres. Le nombre des enfants, ce sont des chiffres. Tout ce que nous faisons tourne autour du chiffre. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, comme Dieu est le Dieu des chiffres, comme nous commençons le 25 aujourd'hui, le nombre 25 est composé de 2 chiffres. Le chiffre 2 et le chiffre 5. Or, chiffre 5. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Moïse a ramené la loi. Mais dans la loi, mais dans la grâce, Christ a ramené les 5 ministères. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 1er, verset 17, au verset 17, la loi est venue par Moïse.
Kasi la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, comme nous sommes ici, si nous attroupons Dieu par le chiffre, c'est que chacun de nous a grâce en c'est que chacun va vivre par la grâce de Dieu. Or la grâce de Dieu, c'est ce qui n'est pas préparé par ma famille. Ce n'est pas au niveau d'études. Ce n'est pas en fonction de mes jours en Europe. Mais pas par ce que je vis. Mais la grâce peut me donner ce que mon intelligence ne donnera pas. Or, chiffre 2. Or, le chiffre 2. Et la chiffre confusion. C'est le chiffre de la confusion. Paix à confirmation. Et de la confirmation. Et quand deux choses se ressemblent, comme mes deux enfants qui viennent de Belgique sont des jumelles. Si vous les faites tenir debout, vous cherchez les Tutsis, vous n'allez pas savoir. Vous ne saurez pas. Parce qu'elles se ressemblent, ce sont des jumelles. Tu rentreras dans la confusion. Or, chiffre 2 encore. Or, le chiffre 2 aussi. Et ça, chiffre à confirmation. C'est le chiffre de la confirmation. Quand Dieu répète une chose deux fois, c'est qu'il est en train de confirmer cela. C'est pourquoi je prie Dieu aujourd'hui que Dieu te confirme. Moi je ne ferai rien. Moi j'ai seulement la parole. Mais la Bible dit ceci. Il marche derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Si je suis serviteur de Dieu, j'ai laissé mon pays pour pas chercher l'argent. J'ai quitté mon pays pour le sacrifice. J'ai payé mon ticket pour venir ici. Je prie que ce Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, puisse confirmer ses paroles. Que les gens qui t'attendaient dans l'échec, les gens qui t'avaient déjà acheté un cercueil de nuit, les gens qui avaient déjà fait ton certificat de décès, tout acte de décès dans ta famille, dans ta vie, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne crois pas, je vais te confirmer. Or, 25 est composé de deux chiffres. Le chiffre 25, c'est deux chiffres. Chiffre 2 et chiffre 5. Le chiffre 2 et le chiffre 5. Si on prend 2 et 5, ça donne 7. Or, chiffre 7. Or, le chiffre 7. Et ça, chiffre accomplissement. C'est le chiffre de l'accomplissement. Aloba 7 par aussi la croix. Il a dit 7 fois sur la croix. Et aloba tout est accompli. Tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un ce qui t'a promis. Je prie Dieu qu'il puisse l'accomplir en fonction de ta foi. Je cherche celui qui a la foi. Je prêche les hommes de foi. Parce que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour annoncer que ce que les gens t'ont dit, ce qu'on t'a dit, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Le dernier mot de ta vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les combats seront là. Il fallait que Moïse arrive devant la mer rouge. Parce que Dieu avait la possibilité de l'emmener par un autre chemin pour qu'il ne passe pas par la mer rouge. Mais il a plu à Dieu que la mer rouge soit là pour montrer sa divinité. Les choses qui t'arrivent, c'est pour que Dieu te montre qu'il est là. Il te montre qu'il est là. Les choses par lesquelles tu passes, quand Dieu va te répondre, tu ne prendras pas comme celui qui a eu avant. Parce que toi tu adoreras Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que tous ceux qui aiment celui qui fait à l'entrée et qui fait à la sortie, ceux qui ont fait la sortie de cette année, nous sommes au 10e mois. Nous sommes allés vers la fin. Nous sommes en train d'entrer en novembre. Quelque part, papa, si je dis octobre, je dis aussi novembre. C'est que je parle de 2 mois. Papa, les 2 mois qui restent avant qu'on rentre en décembre, que Dieu ramène la confusion dans ceux qui attendent ta mort. Que Dieu attende la confusion de ceux qui attendent ton échec. Que ceux qui t'ont jeté la maladie pour ta mort, qu'ils voient que ça leur revienne à eux-mêmes. Je dis retour à l'expéditeur. Papa, je cherche un homme de foi. Dieu agit en fonction de la foi des hommes. Nous étions des informes et vides, mais nous avions seulement cru. Sa parole s'est accomplie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont eu en janvier, ceux qui ont eu en février, ceux qui ont eu les papiers en mars, ceux qui ont acheté des maisons en avril, ils ont acheté quand ils sont entrés. Toi tu achèteras à la sortie.
sortie à 2025, à la sortie de 2025, maman Esther, Dieu te rencontrera. Si c'est la parole de Dieu, que cela s'attache à ta vie. Et je déclare, Amen, papa. Je déclare, c'est la parole de Dieu. Comme je le dis ainsi, que le Dieu qui écoute et qui exauce, qu'il puisse voir même mon sacrifice, et qu'il voit aussi le sacrifice de ton déplacement. Que ce qui t'a fait pleurer, que toi tu puisses le faire pleurer. Que celui qui croit, donnez-moi me. Que cela se fasse selon ta foi. Les gens t'ont trop fait peur, l'année vient vers la fin. Nous n'avons pas seulement le alpha, mais notre Dieu est sur oméga. S'il n'a pas fait au début, il fera à la fin. Que Dieu vous bénisse. Assieds-toi, mon frère. Il y a des gens qui suivent les choses des gens. Avant que je puisse entrer dans le vif de la prédication, que j'explique cela. Papa, si Dieu m'avait demandé, j'aimerais faire 2 oreilles avec 2 yeux. Quel conseil tu peux me donner? J'allais dire à Dieu, mets une oreille vers l'avant et une oreille vers l'arrière. Parce que l'homme blanc aussi a fait le pare-brise. Il a mis aussi les rétros. On les voit devant pour qu'on voit aussi derrière. Mais moi aussi un œil devant. Il faut aussi à toute personne un œil derrière. Mais oui, pour qu'on ait la facilité de voir devant et derrière. Si Dieu demande pourquoi un œil derrière, je dirais pour que je sache qui veut me faire du mal par derrière. Mais si je demande et l'oreille, pour que j'entende aussi qu'est-ce que les gens disent par derrière. Mais Dieu dans sa souveraineté, il a mis tous les oreilles vers l'avant. mais non, comment quelqu'un qui a un devant et un arrière, tu mets tout vers l'avant. Tout chemin qui a un aller, il doit aussi avoir un retour. On part aux États-Unis, j'ai vu qu'on a écrit one way. Je ne connaissais pas l'anglais, j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. One, ça me montre un. Ouais. On m'a dit imagine toi-même. Église à The Way, donc j'ai dit à l'église de The Way, donc un seul chemin. Un seul chemin. Donc way signifie chemin. One est là un signifie donc ça signifie seulement aller. Mais comme ils ont fait l'aller, ils sont obligés de faire également le retour. Parce que si je pars, je dois revenir. C'est comme la porte de la maison. La porte a 2 objectifs. D'entrer et sortir. Mais comment Dieu a mis les oreilles seulement dans un sens? Ça s'appellera un sens unique. Il a mis aussi les yeux que dans un sens. Mais il savait. Pourquoi il doit tout mettre vers l'avant? Pour nous dire indirectement, ce qui vous tue, c'est que même ce que vous ne devez pas écouter, vous cherchez à écouter. Même les choses que vous ne devez pas regarder, vous regardez. Quelqu'un qui a un problème avec toi, s'il est fort, il doit venir te le dire en face. Parce que tes oreilles soient vers l'avant. Mais s'il parle derrière, faible. Mais c'est qu'il est faible. C'est qu'il est faible. Il parle, mais il n'a pas la capacité de te le dire. Mais celui qui ne peut pas te dire, tu le suis pourquoi? C'est pourquoi tu souffres pour rien. S'il est fort, il vient en face de toi. Si lui, mes oreilles sont vers l'avant. Si tu es fort, viens me critiquer en face. Toutes les personnes qui parleront derrière toi, ils sont faibles. N'aie pas peur d'eux. Ne les écoute pas seulement, mais ne les regarde pas aussi. Parce que tes yeux ont un objectif, c'est de regarder là où je vais. Mais je ne regarde pas ce qui se passe derrière moi. Sinon il te donnera le retard. Et ils ont dit, ceux qui ont parlé, s'ils sont forts, qu'ils viennent te le dire. De la même manière aussi, Dieu fait à l'aller, mais il fait aussi au retour.
Il fait à l'entrée. Mais il fait aussi à la sortie. J'aimerais vous parler de cette histoire rapidement. Dans Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19. Du 1er jusqu'au 10e verset. Au 10e verset. De l'entrée à la sortie. Je parle de l'entrée à la sortie. La Bible dit, Jésus-Christ de Nazareth, il rentre à Jéricho. Lorsqu'il entre à Jéricho, il a trouvé un garçon du nom de Zachée. Zachée n'était pas un homme vain. Il était celui qui fait payer les impôts. Mais il n'était pas aimé des hommes. Les gens ne l'aimaient pas. Il n'avait pas de valeur. Je me donne cette personne qui n'avait pas de valeur. Mais quelque part, il n'avait pas de mal. Même son nom. Prophète, ça ne signifie pas qu'il était quelqu'un de mauvais. Innocent. Zachée signifie innocent. Pur. Et signifie pur. Donc c'est quelqu'un qui était pur. Mais les gens l'avaient haï pour rien. Écoutez l'église, L'église écoutez attentivement. Les gens, tout le monde ne peut pas t'aimer si tu as la chose de Dieu. Peut-être que tu ne m'as pas bien entendu. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi seulement moi? Mais pourquoi même quand c'est pas moi, on dit que c'est moi? On dit que toi parce que tu n'es pas comme eux. Quelqu'un ne m'a pas compris, papa. On te cherche des problèmes parce que tu n'es pas comme eux. Zachée signifie pur. Mais les gens haïssent le pur. Ils étaient peut-être impurs. Tu te poses la question, moi ça je ne sais pas. J'ai vu une maman venir à l'église, elle pleure. Les gens ont dit qu'elle a fait un rêve, elle est en train de étrangler quelqu'un la nuit. Elle dit, papa, prie pour moi s'il te plaît, je ne sais rien, même des signes de sorcellerie inconsciente, j'en ai pas conscience. Il existe des gens qui créent des choses pour toi. Ils sont autour de toi, ils pensent qu'eux sont purs. Qui revêtent des manteaux de brebis alors qu'ils sont des lions dedans d'eux. C'est pourquoi j'aimerais dire même à nous les hommes de Dieu, qu'on ne prête pas oreille seulement aux gens qui viennent nous parler pour les autres. Les gens qui détruisent l'église, ce sont seulement ceux qui viennent parler. C'est pourquoi je dis souvent à l'église, je n'ai pas besoin des ouvriers. Je n'ai pas besoin seulement des serviteurs à l'église. J'ai besoin des disciples. Un serviteur a travaillé bien, mais dans désordre. Un serviteur va bien travailler en désordre. Et a travaillé dans désir. Et il va travailler en fonction de son désir. Avec son zèle à lui, comme lui-même le veut. Tu peux lui dire que toi tu dois t'arrêter là jusqu'à ici. Mais dans son zèle il va déborder, arriver jusqu'à là-bas. Lui pense que tu vas le féliciter en disant qu'il a fait un grand travail. Parce qu'il a un serviteur. Mais un disciple, il est celui qui suit les principes du maître. Même si son zèle le pousse à arriver là. Mais comme le maître lui avait dit de s'arrêter là, même s'il a les capacités, il s'arrêtera là. Parce qu'il respecte les principes du maître. Faites attention à ceux qui parlent et qui racontent beaucoup. Mes frères et sœurs, j'ai vécu avec mon père spirituel pendant 21 ans. Mais l'église CFC centrale, ils ont 9 ans. Le 6 novembre. L'église CFC centrale aura 9 ans le 6 novembre prochain. Avec la grâce que Dieu nous a donnée, je dis que j'ai une expérience un peu supérieure à celle de mon père spirituel par la grâce de Dieu. Je suis de cette génération, mon frère, papa Onction le sait, nous sommes de la même génération. Il faut respect. Je suis la génération qui montre aux gens il faut respecter les pères. Aujourd'hui, quelqu'un connaît 4-5 versets, il a un peu de succès, il s'oppose à son père spirituel. J'ouvre cette parenthèse, je viens de dire ces derniers temps. Avance, papa. Vous savez, si un fils commence à mentir à son père,
plus que nous tata. Toi, on te mentira plus que comme tu mentais à ton père. Pendant que tata, pendant que le père regarde vers le haut, toi, enfant, fils, ne sois pas en bas. Parce que tu penseras que l'enfant papa ne voit pas. Tu vas commencer à mentir. Mais l'enfant intelligent, quand papa regarde vers le haut, lui va descendre au pied de tata. L'huile commence sur la tête d'Aaron. Ça descend jusqu'à la barbe. Quelqu'un qui a la barbe. La barbe descend. Et ça vient jusqu'en bas. Vous voyez quand Jacob a menti à son père. Son père dit, j'entends la voix de Jacob. Mais Isaac voit le corps d'Ésaü. Qui est-ce? Il dit, c'est moi, Ésaü. Son père le bénit. Jacob part. Mais là où il est parti, là-bas on l'a menti pendant 7 ans. Son père l'a menti une fois. Il a menti 7 ans. Mais lui on l'a menti 7 ans. Ça ne s'arrêtera pas là. Tu vas souffrir deuxièmement quoi? Quand Abraham commençait à vivre, il a commencé avec Sarah. Sarah il a cédé. D'où papa est polygame. Papa est devenu polygame. Il a eu des femmes avec deux femmes. Mais quand Isaac est venu, Isaac a cassé ça. Malgré stérilité, malgré la stérilité de sa femme, il est resté qu'avec Rebecca. Mais Jacob, il fallait comprendre. Mais Jacob devait comprendre. À comprendre, Jacob n'a pas compris. Il a menti à son père. Ce que son père a cassé. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. David dit, j'ai jamais vu un juste abandonné. Même et sa postérité. Donc ce qui fait dire Isaac a kataki. Donc ce que Isaac avait cassé. Il y a polygamie. La polygamie. Descendance normalement sa descendance ne devait pas mais à cause de la désobéissance. Mais à cause de la désobéissance. Il y a fils à l'égard de son père. Fils son père en égard de son père. Et ça là c'est que Jacob. Ça fait que Jacob a quadruplé. Il a eu des enfants avec 4 femmes. Abotina Bila. Il a eu un enfant avec Zilpa. Avec Zilpa. Abotina Rachel. Avec Rachel. Abotina Léa. Avec Léa. Mais tata nae. Mais son père avait eu seulement une seule femme. Et Abraham ne s'était pas arrêté. Il était même parti chercher Ketura. Yaya. Faites attention à nos parents spirituels. Je parle comme un fils. Et en dehors de nos parents spirituels, respectons nos parents biologiques. On ne peut pas parler des parents spirituels s'il n'y a pas les parents biologiques. Maman a eu mal, elle a souffert pour accoucher. Moi je dis souvent, les mamans ici, je suis très clair, je suis évangéliste. Surtout les femmes d'ici d'Europe. C'est ici que vous ne m'aimez pas. Papa, toi tu parles seulement de nous, parle aussi au papa. C'est ici que les mamans deviennent logiques. Tous les pasteurs, nous-mêmes qui sommes au Congo central, on est tous devenus des anglophones. Daddy. Il est au fin fond du village, mais il faut qu'on l'appelle. Il faut qu'on l'appelle Tata. Mais oui. Mais lui, il commence à aimer Daddy. Donc, au Congo central, on est anglophone. Même au Congo central, on est devenu anglophone. Ici on voit les pasteurs Daddy. Écoutez-nous aussi cette génération. Tu vas bien? Tu savais, j'étais dans des fortes prières. Surtout les pasteurs d'intimidation qui renforcent la voix. Tu sais que moi j'ai pris beaucoup pour toi. Le prophète a supporté te comprendre. J'ai pris beaucoup pour toi. Il demande à une femme mariée, arrêtons ces jeux. Daddy. Mais tu réponds mal à ton mari. C'est moule, tu peux retourner vite. Ne viens pas à la prière. Même Bible dit, la Bible dit, arrange là où tu viens. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de monde. Maman Esther, si tu as 4 personnes, Maman Esther, même si tu as 4 personnes, mais ces femmes-là ont des bons témoignages chez leur mari. Un jour, leur mari dira, l'église
disent que quand tu conduis à changer ma femme. Mais il y a beaucoup ici qui disent que l'église de la foi abîme les mariages. Problème prophète. Problème. Ici, c'est une maman, on ne va pas la déranger. C'est le prophète qui a des problèmes sérieux, papa. Les Anglais, on va vous appeler mommy. Alléluia. Amen. Nakangi parenthèse pour nous bien aimé. Pour opesa église valeur soza mwasa libala. Pour que tu donnes de la valeur à l'église, si tu es femme mariée, honore ton mari. Je dis à une maman à l'église, elle est conductrice, une responsable. Elle est aussi influente à l'église. Je lui ai dit, maman, vous voyez comment vous êtes. Le jour où tu me dis, papa ne veut plus que je vienne à l'église. Moi aussi, je vais te dire, ne viens plus. Non, moi aussi, je vais te dire ça. Parce que moi, je suis pasteur à l'église. Mais je ne suis pas ton chef. C'est le mari qui est le chef. C'est le mari qui est le chef de la femme. S'il dit ne viens pas. Si moi je te dis viens. Si il s'assoit seulement, il met de la foi TV. Il me voit. Avec mon accent évangélique, je chauffe. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et seulement la foi. Écoute-le. On va changer de chaîne. Moi je chauffe, mais lui me voit sans impact. Mais la personne qui nous détruit, nous, c'est vous les mamans. Vous voyez comment ils sont devenus calmes. Aimez-moi comme je suis. Je dis la vérité. La Bible dit, vaut mieux réprimande, il y a sage. Vaut mieux une réprimande sage. Il y a sage. D'un sage. Que conseil à un insensé. Que le conseil d'un insensé. Et la Bible dit que la blessure d'un ami montre sa fidélité. Mais le baiser d'un ennemi est trompeur. Mais le baiser d'un ennemi est trompeur. C'est la Bible qui le dit. Je ferme la parenthèse. La personne qu'on voit impure, Dieu le déclare pur par son prénom. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth entre à Jéricho. À son entrée, Zachée a entendu seulement. Il y a beaucoup de choses que les gens, on parle d'eux pas comme des hommes de foi, mais ils ont fait des actes de foi. Mon aîné, papa Rémi, a dit ici tout à l'heure. C'est quelqu'un, quand il n'a personne, il a besoin des gens. Mais quand il est bien, il n'a besoin de personne. Et puis il n'a pas besoin de Dieu. Beaucoup pensent qu'on prie pour chercher le pain. Non. C'est pas tout le monde qui prie parce qu'il a faim. Ce n'est pas tout le monde qui prie parce qu'il a besoin des papiers. Il y a des gens qui sont en ordre et qui sont ici. Mais les gens pensent ainsi. Zachée était un homme de foi. À comprendre que salut il a compris que mon salut ne dépend pas de l'argent que j'ai. J'ai pu retenir les affaires des gens, pas méchamment. Mais c'était la loi qui demandait. Les gens qui viennent de l'Angola connaissent Defa. Defa peut prendre les choses des gens. Lui aussi faisait son travail. Mais les gens l'avaient détesté. J'aimerais dire, si on t'a haï, tu n'as plus personne qui peut venir te défendre. Des fois tu vois le téléphone, ça sonne, mais tu as mal au cœur. Tu dis, cette personne me dira seulement du mal. Tu vas expliquer, mais qui t'écoutera? Ce qui fait mal aujourd'hui même dans les églises. Quelqu'un peut prendre la peine de quelqu'un à l'église. Mais il commence déjà à avoir le cœur amer. Là où nous fouillons pour avoir la solution. Mais c'est là que nous commençons à avoir plus de problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un ici à l'église, même si tu ne pries pas avec nous ici, mais sache que le jour où tu allais à l'église, même si c'est quelqu'un qui t'avait emmené, mais tu étais parti pour ton salut à toi seul. L'église est l'arche de Noé. Les mauvaises personnes ne manquent pas. Il y a des animaux de tout type. Mais
Mais sache te discipliner. Sache qu'est-ce que je suis venu chercher à l'église. Les gens peuvent te dire des choses qui vont en dehors de l'église. Ne sois pas avec lui. Même si on l'a présenté comme leader à l'église. Nous n'irons pas au ciel pour les titres. Mais nous irons à cause des œuvres que nous faisons étant en vie. On l'a condamné. Toi aussi certainement on t'a condamné. Mais un jour, lorsqu'il entendait qu'on parlait de Christ, il a regardé à sa taille. La Bible dit qu'il était court de taille. Il ne pouvait pas voir Dieu. Il y avait des gens plus grands que lui. Mais lui, il était petit. Peut-être que toi aussi tu te demandes, est-ce que devant cette situation je peux gagner? L'étape où je suis maintenant, le niveau où cette situation est arrivée, l'état de la santé où je suis. Les médecins ont déjà confirmé, c'est fini. Peut-être mon frère, ma soeur, papa ou maman, on t'a parlé d'une maladie incurable. Tu te poses la question comme Zachée. Est-ce qu'il me verra? Crois. Ça c'est à cause de la foi. Papa. Et la foi. Mon frère. Crois mon frère. Ma soeur et la foi. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Dieu a différentes voies par lesquelles il nous fait passer pour que nous puissions témoigner. La chose qui t'arrive, même si les hommes parlent, c'est possible qu'ils changent de langage. C'est possible qu'ils changent de langage. Sachez dit ma taille ne m'empêchera pas. Dieu n'a pas que des gens qui le regardent. Il regarde les gens en bonne santé. Il regarde aussi les malades. Il regarde les riches. Il regarde aussi les pauvres. Il regarde ceux qui sont, même ceux qui n'ont rien. Même avec ma taille. Si les gens ne me verront pas dans la fouille, les yeux de Dieu me verront là où je suis. Que Dieu puisse te localiser aujourd'hui. Que les yeux de Dieu te voient aujourd'hui. Ce que toi tu feras, l'œil de Dieu est disposé pour te voir. Mais pour qu'il te voie, il faut que tu puisses croire que Dieu peut me voir. Dieu peut arrêter ma situation. Dieu peut me donner la paix. Là où je ne vois personne, tout le monde m'a condamné. Oh, je suis innocent. Il y a un Dieu qui rend la justice par le feu. Il le fera pour moi. Je dis qu'est-ce que je peux faire? Il a fait deux mouvements. Il a conjugué deux verbes. Le verbe courir et le verbe monter. La Bible dit il a couru vite. Comme toi aussi tu as couru. Il y a des gens qui ont couru vite. La décision que tu as prise. Tu es avec nous dans la prière. C'est le premier mouvement. Mais pour que la confusion entre et que la confirmation de Dieu vienne, demande que comme tu es ici, tu fasses un deuxième mouvement. Chiffre 2 est réclamé. Le chiffre 2 te réclame. Il a couru vite. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il a couru, il a vu beaucoup de monde. Mais il était dans la présence de Dieu. Mais la foule l'empêchait. Ça avait demandé à Zachée qu'il fasse un deuxième mouvement. Le premier n'a pas marché. Ne te fatigue pas. Continue. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Le premier mouvement, rien ne s'est fait. C'est comme Christ a fait le toucher envers l'aveugle. Le premier touché, il a dit regarde. Il dit je vois les hommes comme des arbres. Je vois les hommes comme des arbres. Christ fait le deuxième toucher. Il lui dit qu'est-ce que tu vois? La Bible dit il a vu clairement. Mais au premier, alors que tu es venu, tu as fait le premier mouvement. Le deuxième mouvement, monte dans la prière. Que ce ne soit pas n'importe quelle prière. Que ce soit la prière de Matthieu que nous avons vu ici. Tout ce que vous demanderez par la foi en prière, vous le recevrez. Quelqu'un
Quelqu'un va prier avec foi aujourd'hui. Dieu va te voir comme il a vu Zachée. Dieu te verra comme il a vu Zachée. Il étonnera les gens qui te critiquent. Il étonnera les gens qui te font souffrir. Zachée a fait le premier mouvement. Quand il a fini le premier, ça n'a pas donné de résultat, papa. Il a dit, je n'arrêterai pas ici. Ils auront honte. Ils m'ont vu courir. J'ai couru à l'église. Je suis rencontré Christ. Ils m'ont critiqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, cette mauvaise personne. Lui, là-bas. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Zachée a compris. Si je reviens, on dira le petit là. Il croyait qu'on allait le voir. Il a dit deuxième mouvement. Je vais monter dans la prière. Pardon. Laisse-moi prier. Pardon. Laisse-moi prier. Vous m'avez beaucoup critiqué. Je refuse distraction. Cette fois-ci, j'ai dit pardon. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Que Dieu vous bénisse, Papa Pedro. Laissez-moi prier. Vous m'avez fait rentrer dans la distraction. Les histoires des gens dans l'église. Vous m'avez fait rentrer dans les histoires des gens. Vous m'avez fait perdre la foi. Cette fois-ci. Yaya. Na Kikongo dodo kolo. Prophète, pardon kaka. Pardon. N'anglais nini ya bovi. Sorry. Pardon. Sorry. Pardon. Laissez-moi prier. Let me pray. Ah, prophète, merveille, prophète. Tikangana Samuel. Ah. Ah, pardon. Please let me pray. Pardon, papa. Ngai dodo kolo kaka. Pardon. Dodo kolo. Pardon. Tikangana Samuel. Laissez-moi prier. À comprendre que. Il a compris que. Je ne peux pas rester ainsi. Dieu n'a pas regardé le premier mouvement. Venir dans la maison de Dieu. Ça ne signifie pas que tu as la solution au problème. Venir. C'est pas ça qui amène la réponse. Mais le deuxième mouvement. C'est monter. Je suis venu dans la maison de Dieu. Même si nous sommes venus en même temps. Nous sommes venus de Belgique. Nous sommes venus de France. Nous sommes venus de Suède. Mais comme nous arrivons à l'église, même si nous venons d'Italie, nous venons de France. Il faut... Papa dit maman. Quand on arrive à l'église, maman prend ton côté. Moi aussi je prends mon côté. Si Dieu ne t'écoute pas, Dieu m'écoutera. S'il ne m'écoute pas moi, qu'il t'écoute toi. Nous sommes déjà là. Mais comme nous sommes arrivés, nous devons monter. Yebisa voisin Tomata. Papa. Tomata, prophète. Nous devons monter. Nous devons monter. Que chacun prenne son côté. C'est pourquoi nous disons encore pardon. Laisse-moi prier. Si je prie pas, j'irai où? J'ai parlé avec les gens. Ils m'ont critiqué. Ils se sont moqués de moi. Il est malade. Il a quelle famille? J'aimerais dire trop. Cette fois-ci, je ne parlerai plus avec vous. C'est pourquoi je dis pardon. Laissez-moi prier. Let me pray. Laissez-moi prier. Ne me parlez plus de vous. Mais toi tu parlais avec moi, pourquoi? Je n'ai trop parlé avec toi. Ce que j'ai déjà dit, j'ai déjà entendu là-bas. J'avais parlé qu'avec toi. Comment c'est sorti? Maintenant tu me demandes encore. Pourquoi je ne te dis plus les choses? Pardon, papa. Laissez-moi prier. Let me pray. Lorsqu'il est arrivé, tout le monde disait le petit. C'est pas grave. Mais sachez, ma petite taille, Dieu le voit. Il est monté. Bien aimé, ce qui est impossible.
L'arbre du sycomore. C'est comme une colline. Une colline n'est pas une montagne. Colline est juste une petite montagne. Et ça, la colline est une petite montagne. Comme un angle, un petit roc. Si le prophète n'était à sycomore. Maintenant, l'arbre du sycomore. L'arbre, les branches sont comme ça. Si tu rentres à l'intérieur, tu vas t'écraser davantage. Il ne va pas te voir. Parce que les plantes tombent vers le bas. Si tu montes, tu t'écrases davantage. Mais lui, il avait compris. Si les gens ne me verront pas, mais l'œil de Dieu voit là où les gens ne voient pas. Si les gens ne te voient pas, Dieu te voit. Si les gens ne te voient pas, la famille ne te voit pas, les contrats ne te voient pas, le travail ne te voit pas, le papier ne te voit pas, la santé ne te voit pas. Il y a un Dieu qui te voit. Et lui, il a tout. Il est monté. Comme il est monté comme ça, les langages commencent à changer. Quand Christ arrive, il s'approche. Tout ça à la porte d'entrée. Dis à ton voisin de l'entrée. À l'entrée seulement. Seulement à l'entrée, papa. Lorsqu'il est entré, il est monté sur le sycomore. Christ passe. Les géants. Moi, même si je suis seulement debout, je vais le voir, il me verra. Orgueil. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Amen, papa. Personne ne sera orgueilleux et sera seulement debout. Écoutez l'église. Vous savez, la personne qui descend. Il est assis comme je suis assis, comme papa est assis. Vous comprenez? Vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut encore me faire asseoir? Parce que je suis déjà assis. Celui qui s'humilie ne peut pas être humilié. L'humilité. Tu vois comment toi tu aimes seulement être en haut. Tu vas voir quelqu'un qui sera supérieur à toi et te fera descendre. Mais l'humilité enlève l'humiliation. C'est pourquoi la Bible dit celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. C'est pourquoi nous disons l'humilité enlève l'humiliation. Celui qui est humble, l'humiliation ne peut pas le rencontrer. Parce que c'est écrit, ce qui précède l'humilité, c'est la gloire. Or, la gloire, c'est une renommée brillante. Jésus-Christ de Nazareth arrive. Lorsqu'il arrive là, il voit les grands. Il passe comme dans la tombe de Lazare dans Jean chapitre 11. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il ne fait pas d'erreur. Mais si on m'avait envoyé moi, va ressusciter Lazare. Peut-être que Lazare n'aurait pas ressuscité. Ils allaient voir quelqu'un d'autre vient, il se réveille avant. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a compris. Il a dit si je viens, je ne vais pas dire seulement ressuscite, mais il faut que je cite son nom. Dieu nous appelle par nos noms. Regarde celui qui est mort, on l'appelle par son nom. Or, lorsque Lazare est mort, on pose la question. On va enterrer le corps quel jour? Quelqu'un on a mis à la morgue, les gens viennent. Le corps sera exposé quel jour? Les gens tous qui disaient, qui donnaient ton nom, ils changent le nom. On commence à parler de toi le corps. Quand les gens changeront les noms, quand on te donnera des mauvais noms, mais Dieu t'appellera par ton nom. Même dans les moments de difficulté, on t'appelle pauvre, lui t'appelle par ton nom. Parce que la Bible dit, il a gravé nos noms sur la paume de sa main. Et il nous appelle par le nom. J'aimerais qu'on te donne des noms. Mais il y a un Dieu qui t'appellera par le nom qu'il a préparé pour toi. On attend qu'on l'appelle. L'orgueil à cause des tailles, pour les niveaux qu'ils ont. Mais Dieu ne les regarde pas. Il arrive devant le il se tient debout. La foi fait tenir Christ. Parce que dans Hébreux chapitre 12, parce que la Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit, et le regard est levé envers Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de la foi. S'il consomme ta foi, il va te donner le besoin de ton cœur. Tu peux prier comme tu veux. Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez par la prière. Avec foi.
recevoir. C'est ça que vous aurez. Ce qui veut dire, ça signifie, si tu pries sans la foi, même si tu pries de minuit à 10 heures, tu n'auras pas de réponse. Il faut la foi. Il dit, si tu crois, ce que tu demandes, c'est ce que tu auras. Si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Tu as besoin de la foi. C'est pourquoi je prie que Dieu augmente ta foi. Que tu ne vois pas les montagnes des problèmes, mais que tu montes dans ta foi. Christ se lève. Les gens sont étonnés. Oh, il est debout, pourquoi? Il s'arrête, pourquoi? S'il avait demandé à Pierre, Pierre, tu sais pourquoi je suis debout? Tous ces gens-là qui me suivent, ce sont des gens de prière. Ce sont des gens des jeunes. Très bien. C'est bien. Mais ils n'ont pas la foi. La prière, j'entends. La prière, j'entends. Mais la foi, je consomme. Dieu écoute les prières. Il voit celui qui prie. C'est pourquoi la Bible dans Exode chapitre 3 dit, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en esclavage en Égypte et j'ai vu leur souffrance. Mais il n'a rien mangé. C'est pourquoi il a attendu que Moïse vienne. Parce que si Moïse vient, Moïse lui donnera la foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 23-24. C'est par la foi que Moïse C'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce que Moïse est un homme de foi. Pour que ta famille soit libérée, tu dois croire. C'est pourquoi quand Christ est debout devant le sycomore, il a vu la foi de Zachée. Si Dieu voit ta foi, il mange, il consomme. Il écoutera ta prière. S'il écoute ta prière, il verra aussi ta souffrance. Il verra ton problème. Et si tu consommes, s'il consomme ta foi, que tu veuilles ou non, il donnera la solution. Prophète, papa, quand il se tient debout, au lieu de poser la question à Pierre, ou Jean, ou même Jacques, parmi ses disciples, comment il s'appelle? Qui est son nom là-bas? Et qu'est-ce qu'il fait? Quand la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, ceux qui ont la foi, Dieu voit déjà leurs problèmes. Quand ils commencent seulement à prier, la Bible dit Dieu les exauce déjà. C'est ça qu'il a fait devant le sycomore. Quand il arrive là, il demande à personne. Il dit Zachée, descends. Aujourd'hui, c'est seulement chez toi. Quel niveau? Quel niveau? Tu vas manger dans la maison de celui qui a retenu ma télé. J'avais mal garé la voiture. Il m'a mis la contrefaçon, il m'a mis ma voiture. Mais tu es une personne comment? Comment est-ce que tu es? Zachée est arrivé. Il descend. Christ le reçoit. J'imagine ce jour-là. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Christ marche. Les disciples peuvent marcher. Mais ce jour-là, il y avait Zachée avec lui. Comment ça va? Les gens ne t'aiment pas. Mais moi je t'aime. Ces gens te disent injuste. Mais pour moi tu es juste. Pour moi tu es pur. Tu es innocent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois comme ils sont là. Ils parlent. Mais moi j'ai mis les oreilles vers l'avant. Ne les écoute pas. Écoute-moi. Parce que moi je suis devant toi. Parce que c'est moi qui ai le chemin. Le chemin n'est pas derrière. Le chemin c'est vers l'avant. Celui qui est derrière, pour qu'il puisse suivre le chemin, c'est moi le chemin. Ne les suis pas. Tu es, oh, c'est comment? Il va manger dans la maison de Zachée. Ne va pas. Mais qu'on puisse le faire à manger. Si c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, on allait m'appeler l'eau. Qui mange beaucoup. On allait dire que je mange beaucoup, papa. Maman Esther, oh, vos pasteurs mangent beaucoup. Votre maman pasteur, elle mange trop. Ce type là-bas, c'est un païen comme pas possible. Et elle n'a pas à manger chez lui. Ça, ce sont les églises des aventuriers. Je ne viendrai plus. J'ai pensé à maman Marie qu'il parle. Je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est ce que j'ai choisi. Dieu m'a attrapé. Même si les gens parlent, je reste attaché. Je marche quand même avec lui jusqu'au ciel, papa. Il est descendu. Il a rendu les affaires des gens x4. Il s'est repenti.
L'histoire a changé. Il a marqué le temps. Pendant que tu lis dans Luc chapitre 19, or que pendant que nous sommes en train de passer par ce temps, c'était mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'était septembre, octobre. De janvier jusqu'à octobre, papa. Non, il s'est en septembre. Ça s'arrêtait à septembre. Les gens étaient heureux. Nous, nous sommes de la race des Zachée. Dieu nous rencontre. En 2025, en 2025, seulement au début, j'ai eu mes papiers. Seulement au milieu, là, j'ai acheté ma maison. Dieu m'a visité. Je me suis repenti. Lui, il est en train de se réjouir à l'entrée. Il faut aussi qu'il sorte. Il sort aussi. Quand il nous a pas vu à la porte d'entrée, le même reste le même jusqu'à la porte de sortie. Il n'arrête pas la grâce. Quand il rentre avec la grâce, il sort aussi avec la grâce. Zachée a trouvé grâce à la porte d'entrée. Zachée a trouvé grâce à la porte d'entrée. Zachée, ne te tape pas le torse. Parce que Jésus-Christ de Nazareth t'a rencontré. Mais sache aussi qu'à la porte de sortie, il y a aussi un Bartimée qui est là. Il y a aussi un Bartimée qui attend. Je vois des Bartimées dans cette salle. Eux, ils attendent la porte de sortie. On a commencé 2025. Ils n'ont pas pris au début. Mais il reste quelques 2 mois et quelques jours. Il existe des Bartimées qui sont là. Bartimée ne perd pas espoir. Bartimée n'abandonne pas. Bartimée ne désespère pas. Dans Marc chapitre 10. Au verset 46 à 52. Alors qu'à la porte d'entrée à Jéricho, il a vu Zachée. Zachée a été sauvé. Mais Bartimée, fils de Timée. On ne peut pas te donner la référence de quelqu'un qui n'est pas connu. Si on dit Bartimée, fils de Timée, Timée, ça veut dire honoré. Timée signifie honoré. Donc quelqu'un d'honneur. Quelqu'un qui a des honneurs. Mais il a été déçu. Mais il était déçu. Il a eu un enfant. L'enfant est devenu aveugle. On l'a mis sur le chemin. On l'a mis dans une double portion de souffrance. Il demande l'argent et il est aveugle. Bartimée peut entendre que Jésus-Christ de Nazareth, quand il est entré à Jéricho, il avait fait du bien à Zachée. Qu'on voyait quelqu'un de mauvais impur. Mais moi maintenant qu'on m'a jeté, je suis né dans une bonne famille. Celui qui devait être honoré, l'enfant. Parce que je suis quand même le fils de Timée. Mais je me retrouve sur le chemin. Peut-être que tu es né dans une famille, tu ne peux pas être comme tu es maintenant. Quand tu étais venu en Europe, certainement tu n'étais pas comme tu es 15 maintenant. ans, 20 ans passé, peut-être qu'il y a 15 ans, 20 ans, tu n'étais pas comme cela. Aujourd'hui, tu passes par des moments très compliqués. Et tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Ma maman avait une référence. Nous avons une famille qui était peut-être du côté de Mobutu à l'époque, nous étions dans les hauteurs, haut placés. Mais aujourd'hui, nous sommes en Europe. À cette époque, tu penses. Mon papa était à la présidence. Notre père était tel ministre. Il était dans telle fonction au Congo. Mais aujourd'hui, nous souffrons. Tu regardes la vie que tu menais au Congo. C'était une bonne vie. Tu disais peut-être qu'en Europe, ça sera encore plus rose. Mais peut-être la chose qui ne te faisait pas mal quand tu étais plus jeune, maintenant c'est devenu difficile. Bartimée est né dans une bonne famille. Un homme honoré. Son père un homme honoré. Mais l'enfant déshonoré. Il était assis dans un coin avec son manteau à la porte de la sortie. Mais un jour, il ne voyait pas. Ses yeux ne voyaient rien, papa. Les papiers que les autres voient, lui, il ne le voit pas. La paix que les autres voient en Europe, moi, je ne la vois pas, papa. J'aime un peu, mais je pleure très peu. Peut-être que tu fais semblant ici. Tu n'aimes pas que les gens sachent comment tu vis. Peut-être que sur les réseaux, tu mets une photo en Afrique, les gens pensent que tu vis une vie de luxe. Mais ici, tu sais que tu souffres comme pas possible. Peut-être que tu es malade. Peut-être que les gens ne savent pas. On te voit très bien. Mais quand tu rentres à la maison, tu pleures et tu demandes est-ce que Dieu ne peut pas me guérir. Tu as tout fait. Mais rien n'évolue. Bartimée
Bartimée, papa est connu. Azupe kombo tata. Il a aussi le nom du père. Bartimée. Bartimée. Référence à Timée. Référence de Timée. Or bakomi Bartimée. Or on a écrit Bartimée. Dans nakoloba Timée mo ya sans valeur. Donc un Timée sans valeur. Timée mo ka mérité te ba benga ye mwana ya Timée. C'est un Timée qui ne mérite pas d'être fils de Timée. Miso ye monate. Aveugle. Un jour. Un jour. Ya ba miso ye monate. Les yeux ne voient pas, aveugle, mais les oreilles entendent la parole de Dieu. Peut-être que tes yeux n'ont pas encore vu ce que tu désires, mais tes oreilles entendent la parole de Dieu. Papa, la Bible dit, il y avait des gens qui souffraient dans leur détresse. Ils invoquèrent l'Éternel. Dieu connaissait leurs besoins. Mais la Bible dit, leurs yeux ne voient pas, leurs désirs ne se voient pas, mais leurs oreilles peuvent entendre. Je l'enverrai la parole. Et la Bible dit, lorsqu'il enverra la parole, ils crurent en la parole. Et c'est là que leurs yeux ont vu le désir de leur cœur. Peut-être que tes yeux n'ont pas encore vu, mais comme tu entends, crois. La Bible dit, la foi ne dépend pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Cette parole, si tu l'acceptes, si tu entres à Jéricho, bien-aimé, mais quand il sort, il reste la même personne. Ce qu'il a fait au début pour les autres, il a la possibilité de le faire à la sortie. C'est pourquoi je recommence à dire à quelqu'un, la grâce qu'il a fait aux autres en janvier, au début de cette année, il a la capacité de le faire à la sortie de cette année. Bartimée dit, j'entends seulement, mais je ne vois pas, mais je vais crier. Comme la parole est là, je vais prier. Je vais prier. Il commence à prier. Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez pourquoi il appelait fils de David? Il voulait lui dire, j'ai rencontré des hommes, ils sont de la race de Moïse, de la race de David. Lorsque David a eu la royauté, il a donné l'ordre que tous les infirmes sortent de sa cité, parce que c'était imposé pour qu'ils ne prennent pas la royauté. Il voulait lui dire, fils de David, ce que David n'avait pas pu faire, toi tu vas le faire. Ce que David avait rejeté, toi tu vas les rattraper. Si David avait pris Mephibosheth, parce qu'on lui avait fait du bien par Jonathan, toi-même si personne t'avait fait du bien, mais s'il croit seulement en toi, comme Seigneur et Sauveur, il met sa foi, toi tu le reçois. Toi tu n'as pas d'intérêt. David a regardé ses intérêts, les intérêts de Jonathan. C'est pourquoi il a pris Mephibosheth, parce qu'il avait dit, n'y a-t-il pas une personne dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il avait regardé les bienfaits. Mais toi, tu prends le pauvre, celui qui n'a pas d'offrande, mais tu acceptes son offrande à l'église. Les gens, pasteur cherche celui qui a des costumes qui s'assoit devant. Mais Dieu ne regarde pas le costume. Dieu regarde celui qui est assis au fond. Il est venu avec les claquettes, même surtout nous ici en Afrique, au Congo. Mais Dieu voit le riche de demain. Il voit le riche de demain. Il lui dit, lui crie quand même. Aujourd'hui crie, demain crie. Je lève ma main droite. Que Dieu regarde même mon sacrifice. Que je ne me repose pas. Je viens de Brazzaville. On vient d'une activité à Brazzaville. Nous sommes venus à la centrale à Kinshasa. Nous sommes rentrés dans les jeûnes de prière de 3 jours. J'ai dirigé des grandes prières. J'ai fini. Nous sommes rentrés dans la convention des papas. J'ai travaillé à la conférence. Nous avons fini dimanche. Lundi, j'ai pris le vol pour venir. Si je ne me suis pas reposé, que Dieu ait pitié même pour toi. Il crie. Crie ce soir, crie demain. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens viennent. Arrête de faire du bruit. Tu déranges.
Ce que je vis, vous ne le vivez pas. Pardon. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier. Mes yeux ne voient pas. La seule chose qui me reste, c'est les oreilles et la... Comme j'ai entendu qu'il passait, laissez-moi parler. Ma prière est de l'invoquer. Aie pitié de moi. Comme les mêmes personnes qui l'interdisaient. Christ leur dit, appelez-le-moi. Appelez-le-moi. Quand ils sont partis, je dis, prends courage. Les gens qui ne croient pas en toi aujourd'hui, demain ils te féliciteront. J'ai vu la chanson de Maman Esther. Elle dit, les cuisses qu'on te tape aujourd'hui. En Afrique, on tape sur les cuisses. Qu'ils se marient, on va voir. Qu'ils se marient, on va voir. Bouche avec les critiques. Demain, ils pousseront des cris de joie. Demain, ils pousseront des cris de joie. Les pagnes, on les mettra en ta faveur. Tu marcheras dessus. Laisse que toutes les bouches qui parlent mal de toi, que demain elles changent de langage. C'est les mêmes qui ont dit tais-toi. Mais Christ les envoie eux-mêmes. Appelez-le-moi. Ils sont venus. Ils ont dit, sois courage, prends courage, le maître t'appelle, même si vous ne le dites pas. C'est pourquoi d'autres personnes... Maman Esther, félicitations. Maman Esther, félicitations. Merci. Merci. On l'a félicité, mais elle ne dit pas bien merci. C'est des félicitations honteuses. On a attendu ton échec. Mais on voit que tu réussis. On a attendu ton échec. On voit que Dieu t'élève. Ils sont venus avec des félicitations de semblant. Je prie que tous les gens qui donnent des mauvaises félicitations, ils le feront bien à l'extérieur. Même si on ne te croit pas aujourd'hui, on te verra sur les réseaux sociaux comment Dieu t'élève. Si on refuse de regarder ton statut, et on te verra sur Facebook, on te verra sur Instagram, on te verra sur YouTube. Même si on refuse, ils regarderont. Même s'ils refusent, ils regarderont. Ce que Dieu fera pour toi, ils vont témoigner. Ils changeront de langage. Quand il s'est levé, la première des choses, il a jeté son manteau. Le manteau, c'est l'incrédulité. Enlève ton incrédulité. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ne mets pas des raisons. Je suis Zaché, je suis petit. Je suis Bartimée, je ne vois pas. Et quand il est rentré, c'est de la même manière il sortira. Je dis à quelqu'un cette fin d'année, toi tu témoigneras, Dieu va t'appeler. Tu témoigneras, Dieu t'appellera. Que Dieu te donne le désir de ton cœur. Celui qui croit. Je dis à cause de la foi. On l'appelle, il vient. Regardez comment Christ pèse. Ses yeux ne voient pas. Mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré des rois, ils ont manqué de quoi dire. Les gens qui n'ont pas de projets. Si celui qui n'a pas de projet, même si tu lui donnes de l'argent, il va seulement tâtonner, il ne sait pas quoi faire avec. Le roi Dieu aime donner d'abord la vision avant de donner la provision. Parce que s'il donne d'abord la provision, on ne saura pas quoi faire avec. C'est pourquoi Dieu veut que tu aies d'abord la vision. Si tu as des projets, tu crois que ça va s'accomplir, c'est là que Dieu va accomplir. J'aimerais clôturer ici. Il enlève le manteau. Christ lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je vois de nouveau, comme j'avais vu. De la même manière, les gens qui le repoussaient avaient commencé à suivre Christ. C'est comme ça que lui aussi a suivi Christ. Ceux qui te voient aujourd'hui comme la terre a écrasé, toi demain tu peux être au-dessus de eux. Le Dieu qui bénit à la porte d'entrée, c'est le Dieu qui bénit aussi à la porte de sortie. De l'entrée à la sortie, il reste le même. Il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Il n'a pas changé. Ce qu'il leur a fait, il peut aussi le faire pour toi et moi. Quand nous commençons cette œuvre, quand on a commencé les théâtres, Papa Rémi savait, il y avait des gens qui étaient supérieurs à nous. Mais aujourd'hui, nous sommes partout pareils. Celui qui était au-dessus de toi hier, vous pouvez devenir pareil. Ou tu peux aussi devenir supérieur. Pour celui qui croit que Jésus est s'il vous plaît. On se tient debout, on acclame le Seigneur. Acclame très très bien le Seigneur, acclame le Seigneur.
Lève tes mains, commence à prier.